qui est venu nous rejoindre. Hein. Voilà. Alors Guy? Bonsoir. Alors il faut parler plus fort dans le micro. Tu vois, Bonsoir, je m'appelle Guy, chez UY. fais comme si tu étais une femme. Non. Non, d'accord, voilà. Ça on l'a dit, coupe, tu coupes, on refait le montage là. Hein. Alors, Guy Hoffner, qu'on ne présente plus. Si, on peut présenter quand même. On te présente quand même? Ouais, présente-moi, j'aime bien, moi tu sais. Alors, Guy Hoffner, qui est un humoriste. Qui essaye d'être un humoriste. Non, il est modeste. Qui est un humoriste qui, moi, m'avait fait l'honneur de faire la première partie de la première édition. Tout à fait. Du festival. Et donc, et on peut dire que tu es du cru puisque tu es de Saint-Mandrier. De Saint-Mandrier, le petit village merveilleux, presqu'îlot de charme. Voilà. Magnifique. Voilà. Donc, humoriste depuis 3 ans. Et ça marche plutôt bien. Ça marchote. Ça marchote. Oui, ça marchote, c'est compliqué. Bon, c'est vrai qu'avec le jouer, contexte, voilà. en plus, c'est pas facile. Alors, on peut le dire. Est-ce qu'on peut le dire? Parce que moi, quand je t'ai connu, tu étais quand même le protégé d'Yves Pujol. Est-ce qu'on peut le dire? C'est trop tard, je l'ai dit de toute façon. C'est un ami et c'est quelqu'un de généreux. Donc, il aime donner un coup de main à un jeune comme moi. 27 ans l'année prochaine, vous voyez. Donc, ah non, 27 ans. Oui, donc, mais Yves est quelqu'un de très généreux, donc on est devenus amis, et donc il me donne plein de conseils, et surtout il me dit, fais pas ça. Non, ça aussi tu fais pas. Ça aussi tu fais pas, et ça aussi tu fais pas. Donc il me reste parfois pas grand chose à faire, mais on avance. J'ai prévu qu'en 2045, je suis au top. Bon. On sera là. Bon, donc tu suis une thérapie. Ah, moi je suis une thérapie de l'humour. La thérapie de l'humour. En 2045, je vous fais mon one-man show, mais je serai parfait. Hein. On sera en déambulateur par contre. Hein. Bah, pour dire en plus Guy, qui bon, je pense vous le voyez on va dire un capital sympathie, parce que quelqu'un aussi de très généreux. Bon, un physique comme vous le voyez on peut dire de danseur de ballet. On a dit pas le physique. Voilà, je crois depuis dans le contrat que j'ai signé, j'ai mis clause numéro 4, pas le physique, jamais. Non, et Guy Hoffner aussi, quelqu'un de très généreux. Encore une fois, moi j'ai eu la chance de le rencontrer. Bah, c'était à Saint-Mandrier. Et c'était, en fait, les rôles étaient inversés. Parce que j'organise toujours un festival où on regroupe tous les artistes de tous bords confondus, des peintres aux écrivains, aux humoristes, parce que tu es venu en tant qu'humoriste à ce moment-là. Absolument. L'idée, c'est de fédérer tous ces artistes qui sont dans leur coin et que personne ne voit, et de leur donner une tribune. Exactement. Voilà, c'est tous les ans, sauf cette année, on n'a pas pu le faire malheureusement. Et donc, j'ai eu le plaisir de te rencontrer là, parce que je me souviens que Mehdi a joué sur une scène à 15h par 40 degrés à l'ombre, et un public qui était à peu près à 400 mètres, parce qu'il n'y avait pas d'ombre. C'était agréable. Et il a eu des rires, il a eu énormément de rires, et je disais, c'est un monsieur ce petit quand même. Oh, il est gentil. Non, mais moi ça me tenait à cœur de t'avoir parmi nous, et d'autant que là tu prépares ton deuxième spectacle. Oui, je prépare un deuxième. Alors, c'est mon premier spectacle, c'est de rire et de l'émotion. Et le deuxième, c'est de l'émotion et le rire. Voilà. D'accord. Un qui a suivi. Voilà. Ah. Non, mais voilà, c'est important parce que tout à l'heure, la charmante jeune fille qui m'a interviewé, très belle interview d'ailleurs. Vous la retrouvez sur YouTube, sur la chaîne de l'Impact. Bientôt, donc Guy Hoffner, HOPFNER, 06 11. Mais ça, c'est pour le truc que j'ai entendu tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est pas paradoxal, mais c'est vrai que mon spectacle, elle me dit, c'est quoi? C'est ma vie. Ah, c'est très égocentrique, mais ma vie, c'est la vie de tout le monde. Alors, je me moque de moi. Non. Si, les ratons, on les a tous pris. Les sites de rencontres où on se plante, on l'a tous fait. Je crois que je l'ai vu, non, c'est pas lui. Donc, voilà, tout ce qu'on a fait, l'accouchement de ma fille, l'accouchement de ma fille que j'ai assisté, on l'a tous fait. On avait tous le brumificateur, là, vous savez, qui doit servir à madame, et on s'est tous mis sur nous. Et quand le toubib dit m'occupez-vous d'elle, mais je peux pas, je m'occupe de moi d'abord. Voilà, donc toutes ces scènes-là de la vie quotidienne qu'on a tous vécues, j'en parle, et avec beaucoup d'autodérision. Et après, voilà, si je parle de l'accouchement de ma fille, derrière, il y a l'émotion, parce que je deviens papa. Et je pense que n'importe qui dans cette salle, on va rire de ça, parce qu'on a vécu depuis le matin l'angoisse, et on en rit, parce que je me souviens, il y avait un super match à la télé, donc je partais, je revenais de la salle, comme ça, vous voyez, mais à un moment, quand elle était là, et au moment où je l'ai dans la main, je dis, voilà, je suis papa. Et voilà, je suis papa, et on l'a tous vécu. Donc on n'en rit plus d'un coup. On dit c'est beau, on l'a vécu, on espère le revivre, après on est grand-père. Oui, je suis grand-père 3 fois. Ça se voit pas, je sais. J'ai commencé à 12 ans. Est-ce que je vous dise ? Kevin, est-ce que l'humour est une thérapie ? Ah, moi j'en suis persuadé.
Ouais. J'en suis persuadé, oui. D'autant plus avec les moments qu'on traverse, l'actualité fait que. Mais on l'a vu durant cette période, notamment sur les réseaux sociaux. Et moi, personnellement, tous les contacts que j'ai humoristes m'ont permis, à plusieurs moments, soit de la journée, soit plusieurs jours par semaine, m'ont permis de passer vraiment d'agréables moments à travers un peu la même initiative que vous êtes en train de créer ce soir. Hein. Donc on a vu que bon nombre d'humoristes ont été réactifs sur les réseaux sociaux. Et durant cette période très compliquée, en tout cas en ce qui me concerne, ça a été une très bonne thérapie. Je pense que ça a été un des moments où les réseaux sociaux étaient vraiment intéressants. Absolument. Exactement utile. Intéressant et utile. Ouais. Et j'adorais tous les humoristes qui ont fait des petits pitchs, des petits sketchs. Ouais, et tout le monde s'est obligé à réfléchir, à trouver un leitmotiv. Et c'était assez sympa de voir tout ce que tout le monde. Ça a augmenté la création. Complètement. Parce qu'on avait une frustration, on est partis tous dans la création et je trouvais que c'était génial. Et c'est vrai que les réseaux sociaux. Ouais. On n'a jamais fait tant d'apéros vidéo. Ah, ça, c'est quand, Michel, qu'on a fait un apéro Tous les jours. Et nous, on a fait sur un air de samba avec des Munichois qui transportaient un cercueil. D'accord. C'est bon. Ah. Mais on peut faire, qui a fait un apéro vidéo pendant le confinement? À peu près Qui ne l'a pas fait? Oh, il est malade. Ah oui, 15 ans, ben oui. Et toi, Michel, c'est une thérapie l'humour pour toi? Ah bien sûr. Ben, ça a été dit à l'instant. Hein. C'est les actes chargés d'émotions dans notre vie qui, à un moment donné, peuvent nous amener à passer ça sous forme d'humour pour pouvoir désinvestir un petit peu. Mais je pense aussi que, au travers de l'humour, ce qui est intéressant, c'est qu'on décortique. Et quelquefois, ça met en exergue des choses qu'on n'aurait pas vues. Je t'avais dit comme qu'il ça. était intelligent. Ah, il est bon. Hein. En exergue, tu notes. Par contre, En XR, ça s'écrit comment? Dans 5 minutes. Il y a 2 Un X, instant. 3 R. Ah oui, d'accord. Ben, en parlant de contenu audiovisuel, puisque c'était un petit peu le pari aussi de ce festival, encore une fois, et comme on a dit, on peut transcender tout ce contexte un peu péjoratif, tiens, dans le dictionnaire. Ouais, ça fait deux. Et donc, on fait une partie de Scrabble pour Alors, aujourd'hui. extrêmement bon. Non, c'est Et- gratuit. Mais en parlant de contenu audiovisuel, j'en reviens à Guy, parce qu'il y a une actualité récente en ce moment, avec Yves Pujol. Oui, Me semble-t-il. on a tourné un court-métrage ce week-end. Tu es devenu un acteur. J'ai testé le cinéma et c'est vrai que c'est super. Quoi. Et le cinéma, c'est- t'as testé, on peut le dire. Oui, il a testé. Il a beaucoup pleuré après. Donc il y a un court-métrage que tu as s'appelle tourné Pas les récemment. yeux, voilà, tout à fait, qui s'appelle Pas les yeux. Le pitch, c'est quelqu'un qui devient végétarien, qui va l'annoncer dans son village, automatiquement dans son village de pêcheurs. Le pêcheur qui doit préparer la bouillabaisse, il comprend pas. C'est son ami. La viande, oui, mais pas le poisson. Quoi. Voilà. Et après, il croise son ami, moi, Guy Le Lorrain, je suis Guy Le Lorrain, qui lui comprend pas. Parce que lui, c'est parce que c'est la bouillabaisse, il connaît la quiche. Donc, Eh oui. voilà. Et donc c'est un petit court-métrage très sympa, on s'est beaucoup amusé à le tourner. Et voilà, et il va sortir, on espère, novembre, décembre. Et ce que j'ai trouvé génial, moi, personnellement, c'est que c'est, pour le coup, très, très couleur locale. Puisque ouais. le Paris, je sais, d'Yves Pujol, et C'était que il y a des Vincent actes. Courde aussi, enfin, tous les Mandréens. Vincent Courde est dedans, il y a Chantal. On a Chantal et Monique qui ont fait une scène, mais je pense qu'elle va être d'anthologie. Ils avaient un texte, et à un moment, ils sont partis du texte, et ça devient du Pagnol, quoi. Et Henri qui joue le pêcheur, il nous explique la bouillabaisse, on a Rému devant nous, quoi. Il y aura des images magnifiques, quoi. Et en plus, Une prise. Bon, moi, j'en ai fait 45 à peu près. Hein. Henri, en une prise, il était dedans, quoi. Il jouait son rôle de ce pêcheur qui fait la bouille. Il en parlait avec tellement d'amour que voilà, avec un lever de soleil et tout, ça va être magnifique, quoi. Ce que j'ai trouvé génial, encore une fois, c'est qu'en plus, pourquoi je dis couleur locale? Parce que le pari, je sais, d'Yves, c'était de faire quelque chose qu'avec des Mandréens. C'est Tout à que fait. Saint-Mandrier, Ah ouais, que des acteurs locaux, du cru. du cru. Ça fait un peu consanguin quand même à la fin. Hein, mais bon, ça... Bon, Super. Merci beaucoup, Guy. Mais merci d'être à vous parmi de nous. m'avoir invité. merci Guy. Je Tu restes, parle. après il va falloir servir au bar. Alors, je regarde mon contrat de nouveau là. Moi, on m'avait dit, il va faire frais. Alors, Je crois que sans plus attendre, le public Attends, le va voir suivant. notre deuxième humoriste. ouais, parce qu'ils en ont marre de nous. C'est Putain, normal. on est venu voir rire et on se fait chier avec les 4 cons là-bas.
2 petites filles, 2 jumelles. Alors, tout le monde m'a dit oh, ça a dû être difficile, l'accouchement, la maman, 2 bébés d'un seul coup. Ça va. J'ai regardé sur Wikipédia, les mamans teckels peuvent avoir jusqu'à 5 bébés teckels d'un seul coup. Ça va, faut relativiser. À l'accouchement, je m'en rappelle encore, à la maternité, fallait que je fasse tout, que je m'occupe de tout. La maternité, je suis rentré avec un gros tas plein de cellulite, je suis sorti avec 2 petites jeunes toutes fraîches. Si seulement ça pouvait m'arriver en club échangiste. Ah voilà, on a eu 2 petites filles. Au début, j'étais déçu. Et au bout de quelques jours, j'étais franchement déçu. À un moment, j'ai même envisagé d'aller les perdre en forêt, mais j'ai pas eu le courage. J'ai trop peur en forêt. Au début, j'étais déçu, mais aujourd'hui, c'est différent. Je suis résigné. Après, il faut être honnête. Hein. Un bébé chien pour draguer dans la rue, c'est pas mal. Mais 2 petites filles dans une poussette double, messieurs, essayez. C'est l'arme absolue. Moi, ma cible prioritaire, c'est les mamans célibataires au parc. Dès que j'en vois une qui tourne autour de la poussette... Ouais, c'est les miennes, ouais. Elles sont mignonnes, hein. Non, je suis un papa solo. Ouais, les filles étaient toutes petites et la maman est... Pardon. La maman a un accident de voiture et... c'est un choc, c'était terrible. Je retrouverai jamais une comme elle était extraordinaire, inoubliable, irremplaçable. C'était une Skoda Fabia intérieur cuir, jante alliage, climatisation réglable au volant. Enfin. Mais je sens que depuis que je suis devenu père, j'ai changé. Par exemple, j'ai un instinct protecteur. Moi, ce qui me fait vraiment peur, par exemple, c'est la menace des pédophiles. Et alors, pour sensibiliser mes filles, je leur ai préparé un album avec les photos des plus grands pédophiles de l'histoire, avec des vignettes autocollantes comme les albums Panini. Alors, elles s'échangent entre elles, c'est mignon. Ah, je t'échange Marc Dutroux contre Michel Fourniret. Oh, ben ça tombe bien, je l'avais en double. C'est mignon. Ah, je t'échange Nordal Lelandais contre Jean-Luc Lahaye. Ah non, ça vaut pas. C'est mignon. C'est mignon. Non, j'ai changé depuis que je suis devenu père. Je le sens. J'ai mûri. Je me suis adouci. Il faut dire qu'avant, moi, j'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de leur nuit, je les aime à mourir. Oh, vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, ils n'auront qu'à... De quoi? Ça, c'est de moi, ça. Ouais, c'est de moi. Ouais. Je l'avais dit, mais dit que j'allais me faire gauler. Les gens sont pas cons, ils connaissent Pascal Obispo. J'ai changé, j'ai mûri, je me suis adouci. Par exemple, mon moment préféré avec mes filles le soir, c'est j'en prends une sur chaque genou et je leur raconte des histoires tout bas. Mais la pédiatre, elle m'a dit d'arrêter parce qu'en fait, à cause de mon haleine, la cloison nasale est déjà à moitié brûlée, il va falloir opérer assez vite. La pédiatre, elle a fait des prélèvements, elle m'a dit quand je leur parle comme ça, à moins de 20 cm du visage, le taux d'alcoolémie peut monter à 2,4 g en moins de 1 minute. C'est pour ça qu'il y a rarement des premiers rangs dans mes spectacles. Alors je leur parle, mais, enfin de loin, puis j'écoute leurs questions aussi, j'essaye de répondre à leurs questions. Il n'y a rien de plus mignon, attendrissant, désarmant que les questions naïves des enfants. Papa, comment on fait les bébés? Sauf que les miennes, c'est un petit peu plus curieux. Papa, pourquoi quand je l'ai jeté par la fenêtre, il n'a pas rebondi, le chat? Papa, si je coupe le bras de ma sœur, combien de temps ça va mettre à repousser? En général, je réponds pas, parce que j'ai autre chose à faire, et que je me dis que l'éventuelle satisfaction d'une éducation réussie ne me consolera jamais de la déception d'une contraception visiblement ratée. Et j'enchaîne sur demande à ta mère. Et un jour, j'ai eu droit à « Papa, est-ce que c'est bien le racisme ?» Parce que Brandon, dans ma classe, il a dit que le racisme, c'est bien. Alors, tu lui diras à Brandon que quand on s'appelle Brandon, justement, si on doit en vouloir à quelqu'un, c'est pas aux Noirs et aux Arabes, hein, c'est d'abord à tes propres parents. Mais Abdelkader, dans ma classe, il a dit que le racisme, c'est pas bien.
Alors là encore, tu lui diras à Abdelkader que d'un point de vue éthique, quand on s'appelle Abdelkader, on n'a pas le droit d'être contre le racisme. Ça s'appelle un conflit d'intérêts. C'est très grave. Un peu comme quand tu es un taureau, tu es contre la corrida. Fatigue avec leurs questions. Ça te va? T'as plus de questions? Mais papa, est-ce que tu crois qu'avec une intervention coordonnée, on pourrait régler une bonne fois pour toutes le conflit en Syrie? C'est-à-dire que t'as 4 ans et demi, là, hein, puis on s'en fout du conflit en Syrie, personne s'en fout, tout le monde s'en fout. Même Bernard-Henri Lévy y allait, il est resté 1 heure, il a même pas repassé sa chemise. C'est que c'est plié, si même Bernard-Henri Lévy s'en fout, c'est que c'est plié, quoi. Hein, pourtant, ça devrait être le rôle des artistes de s'engager. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, il y avait la chanson pour le tremblement de terre en Arménie, la famine en Éthiopie, les Restos du Cœur. Hein. Moi, j'aurais bien aimé savoir ce que pense, je sais pas, Julien Doré ou Stromae du conflit en Syrie, ou Vianney. Hein. Vianney, une chanson sur la Syrie, avec un clip qui serait tourné au milieu de la ligne de front, mais vraiment bien au milieu. T'étais où? Pas là, mais t'étais où? Pas là, mais... Pouf. Plus là. Alors j'ai imaginé ce que ça pourrait donner si c'était Grand Corps Malade qui faisait une chanson sur le conflit en Syrie, un slam sur la Syrie. Thibaut, tu peux me faire une ambiance un peu slam, musique On fait les choses bien, mais on les fait pas. Ça fait bientôt 10 ans, tous les soirs aux 20h, qu'on me parle de la Syrie, qu'on me montre des horreurs. Ça me révolte et des fois, j'arrive pas à finir mon jambon beurre. Je vois des centaines de femmes qui cherchent leur père, leur frère. Elles marchent les yeux dans le vide, les pieds dans la poussière. On se croirait chez Zara le jour des soldes d'hiver. Des fois, ma fille me gave, ne veut pas finir ses pâtes. Je lui dis, je vais t'envoyer chez Bachar, qu'il te dresse, qu'il te mate. Elle me répond, Bachar, c'est un loser, il est même pas sur Snapchat. D'ailleurs, est-ce que c'est toujours Bachar qui dirige la Syrie, ou Daesh, ou les rebelles, ou Poutine et la Russie? J'y comprends rien. On dirait un épisode de Plus belle la vie. Mais quand je pense à tous ces gamins, devenus paraplégiques, bombardés au napalm, gazés aux armes chimiques, je souffre dans ma chair, je ne veux plus de musique. Et je me dis que la Syrie va cartonner aux prochains Jeux paralympiques. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.